Donc, bienvenue dans cette vidéo, cette fois pour les statistiques de cette saison, le bilan, que ce soit sur l'ensemble du club, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. La première, on est le premier club cette année à avoir fini en tête au niveau du taux d'influence en Ligue 1. Il faut savoir qu'il y a eu 64 083 spectateurs en moyenne cette saison, un taux de remplissage de 95,1%. Lyon finit deuxième avec 50 252 en moyenne de spectateurs, avec un taux de remplissage de 84,9%. Le PSG finit troisième avec 47 660 spectateurs en moyenne, avec un taux de remplissage de 98,1%. C'est le meilleur taux en Ligue 1 de remplissage. Le quatrième, c'est Lille, 42 218 spectateurs en moyenne, avec un taux de remplissage de 84,1%. Lens, cinquième, avec 37 922 spectateurs en moyenne, avec leur saison un peu moyenne. Ils ont un taux de remplissage de 99,2%. Donc Lens et Paris sont les deux meilleurs taux de remplissage avec Marseille, donc les trois clubs. Lyon est quatrième avec Lille. Le dernier, c'est Monaco, 19e au classement, avec 9 360 spectateurs de moyenne, taux de remplissage de 50,5%. Il faut rajouter dans le bas du classement Angers et Montpellier. Mais Montpellier n'est pas le dernier, c'est Monaco. Donc déjà ça, c'est pour l'influence. Les joueurs du mois de cette saison par l'Olympique de Marseille, par les supporters de l'OM, ça a été le Rulli qui a été élu 4 fois joueur du mois. Octobre, septembre, novembre et avril. En deuxième, c'est Rabiot, 3 fois, alors qu'il est arrivé au mercato d'hiver, hein, donc 3 fois. Février, mars et mai. Et Luis Enrique une fois en décembre, Greenwood 2 fois en août et en avril. Donc le joueur de la saison, ça a été Rabiot. Au niveau de l'attaque de l'OM, De Zerbi arrive troisième sur l'histoire du club, avec 74 buts inscrits. Devant lui, il y a la période 2014-2015 avec Bielsa, où l'OM avait marqué 76 buts. 80 buts Soler Garcia en 2017-2018, mais il y avait 4 journées de plus. Et il y avait la Coupe de la Ligue. Mais on compte pas la Coupe, pardon. C'est que le championnat et il y avait 4 journées de plus. Donc, par contre, en ratio, dans l'histoire de l'OM, l'équipe de De Zerbi est la meilleure en ratio en nombre de buts avec un taux de 2,18 buts par match. C'est le meilleur ratio dans l'histoire de l'OM. Donc bravo à l'équipe. Greenwood, donc co-meilleur buteur avec Dembélé, mais c'est Dembélé qui va avoir le trophée parce qu'il a eu un penalty inscrit, et Greenwood 7 sur les 21. Mais Greenwood, voilà, c'est le premier joueur au 21e siècle qui a atteint 21 buts. Devant lui, il y a Alen Buksich avec 22 et Thauvin, 22 buts. Il a dépassé Gomis, les 20 buts, et il a dépassé Drogba avec 19 buts sur une saison. Ça, il faut le savoir, c'est sur une saison. Greenwood est dans le top 20 des 5 grands championnats par rapport à l'âge et au nombre de buts. Le meilleur, c'est Lewandowski par rapport à son âge et au nombre de matchs joués et au nombre de buts. Au niveau, donc il est dans le top 20 Greenwood. Au niveau aussi, belle performance pour Guiri, qui est 15 fois décisif cette saison. Il est deuxième au niveau de tous les Africains sur les 5 grands championnats. Et le premier, c'est Salah, avec 16. Donc il est à un match d'être décisif. Donc bravo à lui. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à dire? Donc l'OM finit avec 34 journées, donc avec 65 points, 20 victoires, 5 nuls, 9 défaites. L'OM a inscrit 74 buts, en a encaissé 47. Meilleur passeur de l'équipe, c'est Luis Enrique avec 6 passes. Et Greenwood, donc 21 buts. Alors ensuite, il y a Rabiot, 10 buts. Il y a Guiri, 10 buts aussi, et 3 passes D. Luis Enrique, 9 buts, 9 passes.
Mopé 4 buts, 4 passes. Et Harit, donc 2 buts et 5 passes. Donc une lors la dernière journée avec Rennes pour Rabiot. Donc voilà les hommes forts de cette saison. Malgré que Harit en plus a été blessé, donc il aurait pu marquer plus de buts, voire faire plus de passes. Mopé, il a été très décisif au moment où Boahi était dans le doute avant qu'on le vende. Après, il est tombé sur il y avait beaucoup de concurrence après le mercato d'hiver avec Rabiot, Gouiri qui a signé et qui s'est imposé directement en marquant but sur but. Il finit 10 buts avec Rabiot. Ils ont fait une moitié de saison avec l'OM, donc bravo. Euh, déjà voilà. Ensuite, ben, l'OM retrouve la C1. On sera dans le chapeau 4, d'après ce que j'ai vu pour les équipes qualifiées. On est dans le chapeau 4, donc ça veut dire qu'il y aura l'OM risque de tomber dans un gros chapeau, au moins un avec le chapeau 1. Il y a les City, voilà, le Barça, le Real dans le chapeau 1, le PSG. Dans le chapeau 3, il y a l'Ajax, par exemple. Dans le chapeau 2, on peut retrouver Dortmund. Donc voilà les exemples que l'on peut tirer. Le chiffre 14 dans l'histoire de la Ligue 1. L'OM est arrivé 14 fois deuxième sur ces 26 fois, sur les 26 où l'OM a fini sur le podium. Donc bravo. L'année prochaine, l'OM va jouer sa 76e saison en Ligue 1. Donc bravo aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire Au nombre de points UEFA, parce que cette année, on a beaucoup, ou dans les autres années, on a beaucoup critiqué l'OM sur le nombre de points ramenés par les clubs français sur le classement des points UEFA. Donc le PSG a ramené 120,500 points. Deuxième Lille 70. L'OM à 56 points. Monaco 4e avec 47 points. Rennes à 46 et 5e. 6e Lyon avec 43 points, 750. Brest, ils ont eu 16 points, 750. Lens 12 points. Toulouse 11 points. Et Nantes 9 points. Donc l'OM est 3e. Et sans compter qu'on va jouer cette année la Ligue des Champions. Donc j'espère que l'OM va faire un recrutement pour qu'on ramène des points UEFA et qu'on dépasse le LOSC et qu'on ne soit pas trop décroché. Ensuite, sur les 10 ans, Dimitri Payet n'a toujours pas été battu au nombre des passeurs, avec 21 passes en 2017-2018. Mbappé est arrivé ex-aequo en 2021-2022 et Cherki 20 passes en 2024-2025. Donc Dimitri Payet, sous l'ère de l'Olympique de Marseille, n'a toujours pas été dépassé. Donc ça, c'est et en 10 ans. Ensuite, De Zerbi, ben voilà, il nous fait aller sur le podium, donc deuxième. On est vice-champion de France. 4 fois podium, dont 3 fois deuxième sur ces dernières années. On a fait podium en 2019-2020, 2021-2022, 2022-2023 avec Sampaoli. 2019-2020, c'était avec le président de Porto, je me souviens plus de son prénom, et avec Tudor, sa seule année 2022-2023, Sampaoli 2021-2022, et 2024-2025. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire Bravo, petite dédicace aussi, bravo à l'équipe féminine qui hier ont gagné contre Toulouse et ont été championnes donc elles remontent en Ligue 1. Bravo à elles. Bravo aussi aux U14 et aux U15 qui ont brillé dans leur championnat. Ils n'ont pas pu être champions, mais ils ont fait une excellente saison. Bravo aux U19 qui ont fini premier sur la saison, mais qui ont été battus par Guingamp au penalty, donc ils ne pourront pas garder leur titre puisqu'ils étaient champions de 2018, ils avaient gagné la Garbandella. Les U17, ils sont champions. Et ils se sont qualifiés aussi pour les demi-finales, donc en espérant qu'ils aillent en finale pour remporter le titre. Donc bravo aux jeunes, bravo à l'équipe féminine.
Bravo à la réserve, qui malgré les pros il y avait Vaz, il y avait d'autres Abdella, il y avait d'autres joueurs pros, mais ils n'ont pas pu ramener le titre. Ils ont terminé au tir au but en faisant 2 fois poteau. Dans le jeu, ils ont fait un poteau aussi, donc c'est dommage. Mais ils ont fait une belle saison. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Donc, on va parler des rumeurs du mercato. Il y a beaucoup de rumeurs sur les départs. Par exemple, Balerdi, qui doit peut-être aller à la Roma avec un transfert à 20 millions. On a aussi Luis Enrique à l'Inter, où son transfert doit se faire à 30 millions plus bonus. Est-ce que Bunyana va être prêté en prêt parce qu'il a un temps de jeu limité? En plus, lui, il est limité un peu. Mopé, il va prolonger, mais est-ce que l'OM va le vendre? La rumeur disait que l'OM voulait le prolonger et le vendre. Luis Felipe, il a un gros salaire de 2 millions en étant blessé. Il a joué contre Rennes, il est sorti à la mi-temps. Est-ce que l'OM va le garder ou pas? Blanco, il a une moyenne de transfert de 0,50 millions. Il a un salaire de 210 000 euros par mois. Est-ce que l'OM va le vendre? Pour un troisième gardien, 210 000 euros, ça fait beaucoup, je trouve. Maïté, donc il va revenir d'un prêt de Montpellier. Je le vois pas rester à Montpellier. Donc il vaut 6 millions. Est-ce que l'OM va le vendre? Il y a des clubs qui vont remonter en Ligue 1 comme Lorient, le Paris FC, dont je pense pas qu'ils veulent Maïté. Mais Lorient, Metz ou Reims, est-ce qu'ils vont mettre des sous dessus? À voir. Cornelius, il vaut dans les 5 millions. Wani, qui a fait une excellente saison avec le Panathinaikos, il a été élu meilleur joueur du Pana. Est-ce que avec son gros salaire, le Pana va vouloir l'acheter? Parce qu'il avait une clause, mais pas obligation d'achat. Parce que c'est un prêt avec option d'achat, mais pas obligatoire. Aux alentours de 15. Donc est-ce que le Pana va se mettre dessus? Ismaël Koné, est-ce que l'OM va le garder? L'OM pourrait en tirer aux alentours de 11 millions. Paul Lirola, malgré il ait fait des matchs corrects, est-ce que l'OM va vouloir le garder? Il vaut 1,50 million. Dikik, l'OM avait une option par rapport à son prêt, mais d'après les rumeurs, l'OM devrait pas le garder. Il a été bon, mais très moyen. Il a été titulaire dans une phase où l'OM avait la tête dans le sac, avec la défaite à Auxerre 3-0 par exemple. Ça l'a pas mis en confiance du tout non plus. À voir. Ulysse Garcia, il vaut 4 millions d'euros. Est-ce que l'OM va vouloir le garder? C'est un joueur qui est irrégulier, qui a fait des bons matchs, mais qui est malheureusement irrégulier. Et derrière, avec la Ligue des Champions, on aura besoin de défenseurs réguliers. Cordombia, est-ce que l'OM va vouloir le garder? Parce qu'il a quand même c'est un des gros salaires, 450 000 euros par mois. Il vaut 6 millions à peu près. Donc est-ce que l'OM va vouloir le vendre? Parce qu'il a apporté beaucoup derrière, parce qu'on n'avait pas de défenseur très brillant. Et il a fait le taf. Donc des fois bien, des fois pas bien, mais il a fait le travail, comme on dit. Le Lange, l'Ajax aimerait on prie des nouvelles sur le Lange pour éventuellement l'acheter. Est-ce que l'OM va vouloir vendre son numéro 2? Et Merlin, il a un club anglais qui est sur lui, Bournemouth. Est-ce qu'ils vont passer vraiment à l'offensive pour l'acheter, sachant que Merlin a été bon mais très maladroit devant, des erreurs de marquage, ne va pas au duel, au jeu aérien, donc à voir. Voilà les joueurs un peu que l'OM... est-ce que l'OM va garder? Ou on sait que Luis Enrique et Balerdi ont des offres concrètes, les autres on ne sait pas. Au niveau des arrivées, il y a beaucoup de rumeurs. On parle de Mario Strekens d'Anderlecht. Bon, Paul Pogba libre, est-ce que l'OM va se mettre dessus? Sachant que Benassia, il a dit que les joueurs qui étaient libres, l'OM en faisait une priorité.
On pense au De Bruyne, par exemple. Mais est-ce qu'ils voudront baisser leur salaire? Parce que Longoria a bien dit qu'il ne ferait pas de gros salaires. Mais bon, quand on voit Cordombia 450 000 euros, Balerdi qui est dans les 350 000 euros, voilà. Pogba, en plus, s'ils sont intelligents, on peut le faire comme avec Diaby à l'époque à l'OM, un contrat de match, et ça laisse le temps en fait, on lui fait une prime multipliée par le nombre de matchs joués, et s'il est bon, l'année prochaine, tu lui fais un vrai contrat. Et tu fais une moitié-moitié, en fait. Voilà, une prime, et ça permet à Pogba de jouer les matchs, d'avoir une prime de salaire, avec une base de salaire. Et si on va avec des champions, tu lui mets une prime, et l'année prochaine, tu lui négocies un contrat qu'il mérite. Mais ça apporterait de l'argent avec les gens qui achèteraient le maillot de l'OM avec Pogba. Donc moi, pour moi, je le prendrais. Après, on parle de Laporte, qui aurait signé un pré-contrat à l'OM, et donc à l'ouverture du mercato, Laporte devrait signer. Mais attention, il risque d'avoir de la concurrence sur lui, donc, mais lui, il donne la priorité à l'OM. Affaire à suivre. On parle aussi de Mané, parce que Mané est libre aussi de tout contrat. Est-ce qu'il va vouloir venir à l'OM, baisser son salaire? Mais ça serait une bonne recrue, parce que ça permettrait à Gouiri de rester dans l'axe et de mettre Mané à gauche et d'avoir Greenwood à droite. Affaire à suivre aussi. Jonathan David, l'OM est sur lui, mais il y a beaucoup de concurrence au niveau des équipes étrangères. Et donc il aura un meilleur revenu. Et d'après ce qu'on a vu, l'OM était d'accord pour être sur lui, mais il refuserait l'OM. Affaire à suivre. On parle aussi de Lucas Stassin, le Stéphanois, qui a fait une bonne saison avec Saint-Etienne, malgré qu'il descende. Il vaut dans les 15 millions. Donc est-ce que l'OM va vouloir se mettre 15 millions sur un joueur dont on ne sait pas s'il aura les épaules pour être à l'Olympique de Marseille? Après, on parle de Dylan Bakwa, qui vaut 25 millions à peu près. On parle de Sacha Bauer, le latéral droit. Ça serait une bonne recrue pour le faire un peu en concurrence avec Murillo. On parle de Bilal El Kanous, qui vaut dans les 23 millions à peu près. Angel Gomez, qui est libre, qui est un ami de Greenwood. Alors, est-ce qu'il va vouloir venir? Qui joue à Lille et qui était très peu titulaire, mais qui est libre. Est-ce que l'OM va se mettre dessus? Ça serait un beau renfort, et ça permettrait à Greenwood d'avoir un ami à lui. Et c'est pas un mauvais joueur, il est jeune, donc mais voilà, toujours pareil. Est-ce que à l'OM il s'imposera? Mais dans tous les cas, il faut un banc. L'OM va jouer la Ligue des Champions jusqu'au mois de janvier-février, donc 8 matchs, plus le championnat qui risque d'être relevé, parce qu'il y a beaucoup de concurrence pour jouer les places européennes, on l'a vu cette année. Hein. Paris, bon, mis à part Paris, mais il y avait Marseille, Monaco, Lille, Lyon, Nice, Strasbourg. Donc ça fait beaucoup de concurrence. Donc il faut des options, un turnover déjà, un bon 11, un excellent 11 pour jouer la Ligue des Champions, un bon 11 pour la Ligue 1, et avec un turnover qui n'affaiblit pas l'équipe, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. Il peut y avoir des blessés, des suspendus, des joueurs qui aient une baisse de régime, c'est normal, c'est des êtres humains, mais il faut un turnover, obligatoirement. On parle de Federico Chiesa aussi. On parle de Mika Marmol, on parle de Ismaël Doucouré, Maxime de Cooper, je ne sais pas si je le dis bien, hein. Et on parle de Facundo Medina de Lens, où l'OM est en négociation. Et on parle de Rodrigo Escas, le Mexicain, un jeune c'est un bon jeune qu'on pourrait tester. Et on parle d'Andreas Pereira aussi de Fulham. Donc à voir si ces joueurs-là sont motivés pour venir à l'OM, à voir si l'OM a d'autres joueurs aussi sur leur papier. Quel joueur il veut aussi De Zerbi? Est-ce que lui déjà va rester? Il a des rumeurs comme quoi De Zerbi il a pas encore pris sa décision. À voir. Moi, je pense qu'il va vouloir découvrir la Ligue des Champions. Il faut faire comme les années Deschamps, les années Tapi, Pat Diouf. Il faut garder nos bons joueurs. Nos bons joueurs, c'est les Gouiri, les Greenwood. Même si Greenwood, il est nonchalant, mais 21 buts en Ligue 1, on peut pas le laisser partir sans le tester en Ligue des Champions. Il pouvait se la couler douce parce qu'en Ligue 1, voilà, en plus il n'est pas tout concurrent.
Là, si tu l'amènes un concurrent et qu'en plus en Ligue des Champions, il fait le taf et en Ligue 1, il te marque ses 15 buts, ça te permet d'être européen et de faire une belle campagne en Ligue des Champions. Sachant que là, la Ligue des Champions, euh, il y a 24 points à jouer. Ouais, il faut 24 points. Si tu en prends la moitié, tu es qualifié. Soit avec un barrage, soit directement qualifié en huitième, suivant comment les autres équipes et suivant la poule qu'on a. Mais si tu prends 16 points, pas la moitié, mais si tu prends 16 points, tu es quasiment qualifié. Donc c'est un coup à faire. Greenwood, Guiri, faut garder. Hochberg, faut garder. Rabiot, faut le prolonger. Benacer, je le garde. Rongier aussi, parce qu'un turnover avec Benacer, ça peut être deux bons joueurs. Il faut ramener un milieu de terrain comme Pogba. Et Angel Gomez, oui. Pour la Ligue 1, c'est bon. Après, pour la Ligue des Champions, peut-être pas, mais pour la Ligue 1, c'est bon. Et il faut une équipe en Ligue 1 compétitive pour nous amener, pour être au minima podium. Euh, dans les places en Ligue des Champions, évidemment. Et en Ligue des Champions, faire honneur, c'est-à-dire avoir une équipe qui ne va pas remporter que 3 points, hein, ne pas faire comme Nice par exemple, mais faire comme Brest. Tu vas en huitième, bon après tu te fais éliminer en huitième, tu te fais éliminer en huitième, mais au moins c'est le minima sortir de la poule. Ça ramènerait de l'argent, de la visibilité, ça mène des sous au club, ça fait vendre des maillots aussi, tout le monde est gagnant. Et les joueurs que tu auras pris, tu peux t'en servir en Ligue 1 après. Voilà, il te faut dans tous les cas 25, au minimum 25 joueurs. Il faut que les postes soient doublés. Pour bien te montrer en Ligue des Champions, être performant en Ligue 1 et être au moins dans les carrés en Coupe de France. Voilà, pour moi, les objectifs de l'année prochaine, c'est de faire mieux chaque saison. Donc, normalement, être deuxième chaque année. Et peut-être qu'un jour, Paris sera moins bon et faire un coup comme Lille, Montpellier, Monaco. Mais pour ça, il te faut être deuxième le plus longtemps possible, être deuxième. En Ligue des Champions, il faut sortir de la phase de poule. C'est le minima. Et donc là, faire un mini championnat et être au moins être barragiste au minima. Et en Coupe de France, être dans le dernier carré. Demi-finale ou finaliste, mais être en finale ou en demi. Voilà. Bon, moi je dirais finale, mais être finaliste, bon. Être au moins en finale. Minima. Si on est qualifié, si on est éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions, tu finis deuxième l'année suivante et tu es finaliste de la Coupe de France, c'est une belle saison. Quoi dire de plus sur les rumeurs? Non, j'ai tout dit. Bravo au Stade Vélodrome d'avoir applaudi Mandanda comme il fallait. Je l'ai dit dans le débrief, mais je le répète. C'est le joueur qui a joué le plus de matchs. Et il faut faire attention, je rebondis par rapport à Mandanda, qui est le joueur le plus titré avec l'OM. On a souvent fini deuxième, avec en 2019, pendant le Covid, on a fini deuxième. On a fini troisième l'année suivante, sur la première saison de Sampaoli. Deuxième saison de Sampaoli, on finit deuxième. On récupère Tudor, on finit troisième. Après Tudor, on a fini huitième en jouant l'Europa League. Et cette année, on finit deuxième. Donc, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'à chaque fois qu'on a fini deuxième, on a acheté des joueurs pour faire bonne figure en Coupe d'Europe. L'an dernier, on a fait 2 beaux matchs pour moi à l'extérieur, à Amsterdam et à Hambourg contre le Shakhtar. On n'a pas gagné, on a fait 2 fois match nul, mais on a eu du jeu, des occasions, ça a marqué. On avait une défense comme cette année qui est pas trop bonne, donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu ramener à chaque fois les 3 points. À domicile, je retiendrai la victoire au penalty contre Benfica, la victoire contre Villarreal, un match correct au match aller contre l'Atalanta de Bergame. Mais attention à pas se planter et parce qu'on sait que la Coupe d'Europe ça va nous faire perdre de l'énergie pour le championnat. C'est pour ça qu'il faut un bon turnover. Il faut que Benassia, Ravanelli, Longoria ne se plantent pas sur cette année et pour espérer rester deuxième, rester sur le podium. C'est pour ça qu'il faut faire mieux que cette année.
Enfin, c'est compliqué de faire mieux avec le PSG qui remporte quasiment tout en Ligue 1. Mais être deuxième finaliste en Coupe de France, là, on risque de jouer le trophée des champions. Il faut essayer d'aller le chercher, ce trophée, pour la quatrième fois de notre histoire. On n'en compte que deux, mais en 71-72, on a gagné l'ancien trophée des champions. C'était le meilleur de la Coupe de France et du championnat qu'il a joué. Donc, trophée des champions. Ça en fait trois et ça serait bien de ramener une quatrième fois. Voilà, il faut gagner des titres. Il faut aller le plus loin possible dans toutes les compétitions qu'on va jouer, le championnat, la Coupe de France, le trophée des champions, ben, il faudrait essayer de gagner ce match, c'est sur un match. On peut battre le PSG sur un match. On l'a vu à l'époque de Tudor, donc on peut le refaire. Et voilà. J'espère qu'ils vont pas nous faire un play-off comme il y a en Écosse avec le Celtic ou comme au rugby, ou comme il se passe en Amérique du Sud, ou en Amérique aussi aux États-Unis où ils ont des play-offs, ou comme chez les jeunes. Ça ne sert à rien les play-offs. Parce que on a un titre sur une année. Parce que ça voudrait dire qu'en Ligue 1, s'il a les play-offs, je prends l'exemple du PSG qui a un banc, plus qu'un banc et un excellent 11, ils pourront se reposer en Ligue 1, jouer les coups à fond en Coupe de France ou en championnat, enfin le championnat de la Ligue des Champions, et jouer les playoffs tranquilles, alors que les autres équipes n'ont pas forcément déjà le turnover et ça pourrait fausser le championnat. Par exemple, Lille autant ne serait pas champion avec un playoff, Montpellier à l'époque, Monaco à l'époque. Donc, il faut garder notre championnat comme il est et être récompensé en fin de saison. Voilà. Donc, je vous ai tout dit. C'est mon bilan à moi, ben, déçu de la défense. Murillo, excellent. Ça a été pour moi le meilleur défenseur. En deuxième, je mets Luis Garcia qui a été malheureusement irrégulier. Tout comme Balerdi. Balerdi, je le mets en même temps que Luis Garcia parce que dans le duel, il est là, pas de problème. Mais c'est un joueur qui peut se prendre un rouge à tout moment, un carton jaune à tout moment. Il se fait avoir bêtement par le vice de certains attaquants qui ont l'expérience. Je pense à la Cagette à l'époque du match aller à Lyon, où il se fait avoir comme un bleu. Il ne sait pas défendre ou un contre un, il recule au plus près de sa cage. On l'a vu sur le but à Rennes, par exemple. Et ça, à ce niveau-là, quand tu es capitaine et quand tu as un numéro 5 emblématique, comme Laurent Blanc qu'il a eu au Campos, non. Il a la grinta, il n'y a pas de souci. Mais l'OM, on mérite mieux et avec le salaire qu'il a, on mérite beaucoup mieux. Un Laporte, par exemple. Moi, j'aimerais que Wesley Fofana, voilà, ils en parlent, mais j'aimerais que Wesley Fofana vienne chez nous. Wesley Fofana à Laporte avec un Bauer à droite. Et moi, j'irai plus loin. À gauche, j'irai chercher un Lucas Digne. Théo Hernandez, le Milan, ils seraient pas contre de le vendre. Ben, il faudrait négocier pour savoir est-ce que chez nous, il voudrait venir. Voilà. Tu fais un échange et Théo Hernandez, Luis Enrique, le Milan, peut-être qu'ils le veulent pas, mais l'Inter, ils le veulent. Mais un Digne et un Lucas Digne à l'OM, moi, je voudrais bien. Lucas Digne, Laporte, Wesley Fofana et Bauer à droite, avec sur le banc et Murillo. Dans l'axe, tu rajoutes, tu gardes. Il faut voir qui veut rester l'année prochaine. Mais déjà, tu as une bonne défense là pour l'année prochaine. Kondogbia, il peut faire le taf. Voilà. Moi, je pense que ces joueurs-là c'est correct pour jouer à l'OM. En plus, avec la Ligue des Champions. Après, Wesley Fofana, il se blesse de temps en temps, mais avec une bonne prépa, est-ce qu'il se blesserait chez nous? Parce qu'en Angleterre, on joue plus de matchs. On joue 38 matchs. T'as la LFA Cup, t'as la Cup. T'as plus de matchs. Alors qu'en championnat avec l'OM, t'as que la Coupe de France. T'as la Ligue des Champions et t'as le championnat. Et le trophée des champions, à la limite. Donc t'as moins de matchs à jouer, plus de récupération. Et le championnat anglais est moins relevé, comme on dit, mais j'ai vu que le premier championnat relevé en Ligue 1 avec le temps de jeu qui est le moins coupé possible, c'est les Pays-Bas. Et en deuxième, la Ligue 1. Milieu de tableau, on retrouve le championnat anglais, le championnat italien et le championnat allemand. Donc les deux meilleurs championnats en termes de jeu, c'est les Pays-Bas et la Ligue 1. À ceux qui veulent faire des comparaisons. Mais c'est vrai que le championnat anglais est plus relevé, il a plus de grandes équipes.
qu'en Ligue 1. En Ligue 1, voilà, il y a Marseille, on pense à Paris, Marseille, Monaco, Lyon. C'est les 4. Et je mets Nice en 5e. Voilà. Donc c'est vrai que par rapport à la première ligue où tu as Manchester City, tu as Arsenal, tu as Liverpool, tu as Chelsea, tu as maintenant Aston Villa, tu as Nottingham Forest qui est revenu un peu dans la course pour les places européennes. Faut pas oublier Manchester, faut pas oublier Tottenham, même s'ils ont joué, ils ont fini à la limite pour se maintenir, mais voilà, ça fait quand même 8 clubs anglais. En Italie, il y a la Juve, les 2 Milan, la S Roma, la Lazio, Naples. T'as déjà 6 clubs. Donc ça fait beaucoup de clubs et tous ces clubs-là européens ne sont pas, en Ligue 1, on n'est pas au niveau 2. Il n'y a que Paris, un peu Marseille, un peu Monaco. Donc ça fait très léger. Donc voilà. C'est pour ça qu'il nous faut une bonne défense et qu'il nous faut prendre des joueurs avec beaucoup d'expérience en Ligue 1 et en Ligue des Champions et qui peuvent s'intégrer directement. Lucas Digne, il s'entend bien en équipe de France avec Rabiot, par exemple. Donc, Boyer, qui est un bon jeune. Après, toujours pareil, est-ce qu'ils ont les épaules pour être à l'OM? Mais en prenant des joueurs comme ça, on s'assure d'avoir au moins une équipe pour l'an prochain avec pour pas être déçu en Ligue des Champions. On y va, c'est pas pour prendre que 3 points ou faire une saison blanche avec 0 points comme une année. En tout cas, moi je me suis régalé cette saison. Il y a beaucoup eu de... Bon, on a eu un peu la tête dans le sac un peu durant l'hiver, mais on a fait une belle saison. On finit deuxième, c'est un soulagement. On finit devant Lyon. Le seul bémol, c'est qu'on est trop loin du PSG. Ça aurait été bien d'avoir allé aux alentours de 70-75 points. Là, on est à 65. Eux, ils ont presque 90 points, donc ça fait beaucoup quand même. Mais la saison est remplie. Dommage pour la Coupe de France, parce qu'on s'est fait éliminer sur une erreur d'arbitrage contre Lille. On se fait éliminer en 16e pour la deuxième fois. La dernière fois, c'était à Rennes au tir au but en Coupe de France. Donc, éliminé en 2023 en quart de finale au tir au but par Annecy, éliminé en 16e de finale au penalty à Rennes, éliminé chez nous au penalty face à Lille. Ça fait 3 séances de penalty de perdu. Donc il faudra le travailler la saison prochaine. Parce que la dernière fois qu'on a atteint les demi, c'était en 96 contre la GIA, défaite au penalty. Et la dernière fois qu'on est allé en finale, c'est en 2016, perdu contre le PSG. Donc depuis 2016, on n'est plus allé en finale. Donc ça fait presque 10 ans. Donc il va falloir remédier. Et ça passe par un bon recrutement et un effectif assez large pour jouer 4 compétitions, si on compte le trophée des champions, pour jouer 3 compétitions. 4 avec le trophée des champions, mais ça c'est en début de saison normalement. Donc affaire à suivre s'ils ne décalent pas comme ils ont fait avec Monaco. Donc 4 compétitions à jouer et aller le plus loin possible et ramener un titre. Voilà. Mais on verra ça la saison prochaine. D'ici là, durant cette semaine, je vais vous faire donc la vidéo que je vous avais promis. Je vais faire une vidéo que il n'y a pas sur YouTube, il n'y a pas sur TikTok, partout. Vous pouvez chercher, elle n'y est pas. La vidéo va durer 1h30. Je vous dis pas de quoi ça parle. Ça vous permettra de voir pendant cette vidéo que les erreurs d'arbitrage avec l'OM, c'est pas d'aujourd'hui. Ça date depuis la remontée en Ligue 1 pour ceux qui connaissent pas depuis 96 qu'on est remonté en Ligue 1. Si vous rodez un peu sur les archives, sur les matchs, tout ça, vous verrez. Mais voilà, il y a eu beaucoup d'erreurs d'arbitrage qui nous ont coûté des titres de champion, notamment en 2009, en 99, où on aurait pu faire un triplé, voire un doublé. Ça nous a coûté des éliminations, des titres, 2015, 2009 aussi, voilà. Et cette année, l'année dernière, contre le PSG, voilà. Il y a plein d'erreurs d'arbitrage qui font que on perd des points, on perd des titres, on se fait éliminer bêtement. Là, cette année contre Lille, on ne sait pas jusqu'où, parce que si on bat Lille, on aurait joué Dunkerque. Est-ce qu'on n'aurait pas éliminé Dunkerque? Et si on élimine Dunkerque, on joue Paris en demi. Et est-ce que cette équipe de cette année aurait éliminé le PSG? Bon, en championnat,
On a fait un meilleur match retour qu'un match aller, on perd 3-1. Mais est-ce qu'on n'aurait pas éliminé le PSG sur un match? On le saura jamais, bien sûr. Mais voilà, c'est dommage. Mais voilà, il n'y a rien à jeter. Il n'y a que du positif. Le club est dans le vert. Hein, on n'est pas dans le rouge comme Lyon, qui peuvent aller en Ligue 2. Ça serait Strasbourg qui serait en Conference League. Donc, est-ce que aussi il y aurait pas un repêchage pour les barrages? Enfin, donc voilà. Le suspense n'est pas fini pour les places européennes et pour le maintien. Et on sera peut-être dans le chapeau 4, voire chapeau 3. Donc, à suivre aussi toutes les équipes qui vont se qualifier. C'est Bodo Clint qui, s'il se qualifie pas, essayez de suivre d'ailleurs vous aussi de votre côté. Si Bodo Clint se qualifie pas, on peut être chapeau 3. Donc, ça serait une belle chose qu'on soit dans le chapeau 3. Ça nous éviterait certaines équipes dans le chapeau 3 parce qu'il y a des équipes qui peuvent nous faire mal. Donc, affaire à suivre. Voilà. Bonne semaine à vous. Et je vous fais la vidéo dans la semaine pour vous puissiez vous régaler avec cette vidéo et qui est nulle part ailleurs. Voilà. Bonne semaine à vous. Allez l'OM et on se retrouve pour les statistiques et le débrief au mois d'août, mi-août, pour l'ouverture du championnat. Et je vous ferai des surprises pour les prochains débriefs et statistiques. Forza l'OM.